Hello and welcome. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ma Bibli dans le placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance elle-même. Je suis Enzo Daumier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ce monde littéraire où les hommes aiment les hommes. Let's begin. Mais avant de commencer, faisons donc connaissance. Je suis l'auteur de la trilogie Tendre baiser d'Oxford, dont le premier tome a été publié en numérique chez Harlequin France. Je suis aussi l'auteur de 2 tomes de fantaisie urbaine, Les Chroniques de Dormeveille, qui mettent en scène des protagonistes qui, comme moi, sont gays. J'ai aussi eu l'occasion de traduire vers le français un roman pour Dream Spinner, vous savez, l'éditeur américain de romance MM. Et ça fait 9 ans que je vis en Angleterre. D'ailleurs, je vous parle depuis la ville de Sheffield, qui est célèbre, et bien ma foi, pour pas grand-chose, si ce n'est son acier et le film The Full Monty. De quoi est-ce que va parler ce podcast ? Eh bien, ma Bibli dans le placard se veut être une exploration de la littérature gay et de la romance elle-même, de ses acteurs, aussi bien les écrivains que les éditeurs, et de ceux et celles qui la consomment, c'est-à-dire vous, ses lecteurs. En bref, essayer, à mon petit niveau, de donner davantage de visibilité à ces littératures dites de niche. Bref, d'aider à ce que cette bibliothèque sorte davantage de son placard. Je veux que ce podcast soit une célébration de ses écrits, ou plutôt un miroir, car je souhaite aussi bien en montrer ses forces que ses faiblesses. Un miroir le plus honnête possible, sans complaisance, car la critique a du bon, même si elle fait parfois grincer des dents. Pour ce premier épisode, je voudrais prendre le temps de définir les 2 termes principaux de ce podcast, littérature gay et romance MM. Pour beaucoup de lectrices et de lecteurs de romance MM, et pendant très longtemps, je dois l'avouer, j'ai fait partie de ce groupe, il semble exister une confusion entre romance MM et littérature gay, ou plus spécialement roman gay, ce que les anglo-saxons nommeraient gay fiction, la fiction gay. Donc, intéressons-nous d'abord à la littérature gay. Comment sait-on si un texte fait partie de cette littérature ? La réponse est assez simple. La littérature gay est écrite le plus souvent par des gays à l'attention des gays. Évidemment, ça ne veut pas dire que les auteurs hétéros ne peuvent pas en écrire, ou que des lecteurs aussi hétéros ne peuvent pas en lire. Le genre est évidemment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte de fidélité ou une carte d'adhésion à un parti. Mais généralement, ce sont des textes écrits pour et par des hommes gays, de la même manière que la littérature lesbienne est écrite par et pour des femmes lesbiennes. Cette production littéraire se caractérise par le fait qu'elle met en scène l'expérience d'être homosexuel. Son but est de témoigner, aussi bien à travers la fiction qu'à l'aide d'essais, de ce que c'est que d'être gay, de ce que ça veut dire dans notre société. En cela, l'approche se veut en théorie la plus réaliste possible. Si je parle de littérature gay et non de roman gay, ici, c'est bien parce que je veux inclure dans le sujet de ce podcast, en plus des romans et des nouvelles, du théâtre, des essais, de la poésie ou des témoignages, comme on peut en trouver dans les autobiographies. Pour vous donner un exemple, l'écrivain américain Edmund White, un des grands noms de la littérature gay anglo-saxonne, a raconté ses années formatrices et l'exploration de sa sexualité dans Un jeune américain. Ou alors, côté français, pour citer un autre type d'ouvrage autobiographique, l'écrivain Renaud Camus a raconté ses rencontres érotiques dans un livre intitulé Tricks, un ouvrage publié en 1978 et préfacé par Roland Barthes, qui était alors professeur au Collège de France. La littérature gay est un phénomène assez récent dans l'histoire de la littérature puisqu'il commence au XIXe siècle avant de s'épanouir principalement dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des écrits plus anciens qui parlent clairement d'amour entre hommes. Il y a par exemple la poésie de Michel-Ange, le fameux artiste italien de la Renaissance, clairement homosexuel, et sur laquelle je reviendrai peut-être dans un prochain épisode. Et si l'on veut remonter jusqu'à l'Antiquité, et vous verrez que j'aime beaucoup parler de l'Antiquité, un des textes fondateurs pour les homos a été le banquet de Platon. Intéressons-nous maintenant à la romance elle-même. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que MM veut dire, il s'agit des initiales de male-male, qui indiquent que les 2 protagonistes de la romance sont des hommes. Sur le même modèle, on parlera de romance FF pour une romance lesbienne.
Le terme clé est évidemment ici le mot romance. La romance elle-même est un sous-genre de la romance, un genre assez codé, aussi lu sinon plus que le polar, mais qui contrairement à ce dernier est encore assez mal perçu par les médias et les institutions culturelles. La romance elle-même, ce sont des nouvelles, des novellas ou des romans. Ce sous-genre est apparu sur le tard et connaît depuis, disons 10 ans, un succès assez important pour justifier en France la création de petites maisons d'édition spécialisées ou chez des éditeurs plus grands, des collections spécifiques. Si on doit généraliser, la romance elle-même est une écriture du fantasme, et à ce titre ne se soucie absolument pas de réalisme, comme c'est le cas avec la littérature gay. La romance elle-même reprend logiquement les codes de la romance hétéro et les applique aux histoires d'amour entre deux hommes. Pour simplifier, et pardonnez-moi, j'y vais à gros traits, boy meets boy, c'est-à-dire qu'un homme rencontre un autre homme, tombe fou amoureux de lui jure fidélité jusqu'à la mort, et puis ensuite ils se marient et ont beaucoup d'enfants, adoptés évidemment. Et l'histoire se termine bien. Tout le monde est heureux et le lecteur, qui est souvent une lectrice, est totalement enthousiasmé par sa lecture. Même si des hommes écrivent et lisent de la romance elle-même, après tout, j'en fais partie, c'est un genre écrit principalement par des femmes, pour des femmes, et les statistiques ne sauraient mentir. Alors, si mes définitions de la littérature gay et de la romance MM semblent claires à première vue, certains ouvrages des deux côtés de la barrière peuvent créer de la confusion. Ainsi, le roman d'Edward Morgan Foster, E.M. Foster, Maurice, écrit en 1913, mais publié seulement en 1971 après sa mort, et qui raconte une très belle histoire d'amour entre deux hommes, et qui finit bien. C'est très rare à l'époque, et donc ça mérite d'être souligné. Maurice, c'est de la littérature gay, mais pas de la romance MM. Il ne faut pas confondre. Du côté romance MM, il y a des auteurs et des autrices qui ont la volonté d'offrir une histoire qui soit la plus réaliste possible, ce qui fait que leur roman peut être difficile à catégoriser. Et pour ne pas nous aider, mais alors vraiment pas, Amazon, dans son top des meilleures ventes, semble totalement confondre littérature gay et romance MM, ce qui quand même pose des problèmes car le lectorat est parfois extrêmement différent. D'ailleurs, il n'est pas rare de trouver des commentaires négatifs pour certains de ces romans, justement parce que le lecteur a lu un roman de littérature gay alors qu'il ou elle s'attendait à lire une romance MM. Alors vous imaginez un peu, vous voulez lire quelque chose qui parle de bons sentiments, avec de l'honnêteté, où on se réserve pour l'être aimé, et puis tout d'un coup vous lisez quoi? Un gars qui va aller coucher à droite à gauche, vous imaginez un peu le choc. Tout à l'heure, j'ai mentionné rapidement quelques ouvrages fondateurs de la littérature gay. Mais je dois vous avouer que je ne connais pas le titre de la première romance MM, mais je peux vous citer deux histoires publiées il y a maintenant pas mal de temps et qui m'apparaissent comme étant des pionniers du genre. Le premier, c'est le roman de Thomas Burnett Swan, un écrivain américain de fantasy actif dans les années 60 et 70. Le roman est intitulé « Plus grands sont les héros » et il a été publié en 1974 et raconte l'histoire d'amour entre David et Jonathan, les deux de la Bible. Vous savez, le David de David et Goliath. C'est à mes yeux une vraie romance même si le roman ne se finit pas sur une déclaration d'amour éternel par exemple. Pour les plus curieux, ce roman a été publié en français par les Moutons électriques en 2014, soit 40 ans après sa sortie aux États-Unis. Il a fallu être patient. Mon second exemple, c'est aussi de la fantaisie. Il s'agit d'une trilogie publiée entre 1989 et 1991, il y a donc maintenant 30 ans, et écrite par l'autrice américaine Mercedes Lackey. Je veux évidemment parler de la trilogie du dernier héros mage qui narre les amours tragiques de Vaniel, une trilogie qui est extrêmement connue dans le milieu de la romance MM et même en France. Dans chaque épisode, je ferai la lecture d'un poème gay.
car c'est bien d'avoir une minute poésie dans un podcast, mais aussi dans sa vie d'ailleurs. Tout le monde devrait avoir de la poésie dans sa vie. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai décidé de vous lire un de mes poèmes tiré du recueil Parle-leur d'amour, que j'ai publié il y a quelques semaines à peine sous le pseudonyme de No, N-O accent circonflexe. Il y avait toutes ces nuits à parler à des inconnus, à écumer des sites, ton visage blafard éclairé par un écran solitaire. Il y avait ces rencarts ennuyeux, inévitables plans cul, qui te remplissaient de honte à peine terminée. Il y avait ces accès de désespoir vif, coincés dans ta gorge, poids lourd sur ton sternum, qui te promettaient des lendemains sans chant. Maintenant, quand tu t'éveilles à ses côtés, ces souvenirs te semblent appartenir à un autre soi, à une autre vie, tellement ils te sont étrangers, tellement la joie te dispute au bonheur. Passons maintenant à mon conseil lecture de l'épisode, la série Adrien English de Josh Lanyon. J'ai entendu parler de cette série grâce à Cédric qui anime le compte Instagram Les Livres de Cédric et qui a chroniqué il y a quelques semaines le premier tome. Donc merci à lui, c'est grâce à lui si au final j'ai pu dévorer les 6 tomes de cette série. Josh Lanyon, contrairement à ce que son prénom laisserait penser, est une femme. C'est une autrice américaine de plus de 60 récits mettant en scène des personnages gays. Elle vit en Californie du Sud. Et justement, c'est en Californie qu'Adrien English mène ses enquêtes. En réalité, Adrien with an E, avec un E à la fin, n'est pas un policier mais un enquêteur amateur. Il est le propriétaire d'une librairie spécialisée dans la littérature policière. Il écrit aussi dans son temps libre. Et lorsque commence le premier tome de cette série, intitulé « Ombre funeste » en français, il est sur le point d'être publié pour la première fois. Dans Ombre funeste, le meilleur ami et employé d'Adrien se retrouve assassiné et ce dernier décide de mener l'enquête car non seulement la police le suspecte d'être le criminel, et il ne veut pas finir en prison, mais encore car il pourrait être la prochaine victime du meurtrier. Pour être honnête, cette enquête, quoique très agréable à lire, ne casse pas 3 pattes à un canard. Il faut lire le second tome, Danger à Pine Shadow, pour commencer à s'attacher à ce misanthrope qui souffre d'un problème au cœur. Et justement, ses aventures amoureuses ne sont pas de tout repos. Adrien English, suite à sa première enquête, se met à fréquenter un inspecteur de police, toujours dans le placard. Et c'est sur ce point que Josh Lanyon est certainement des plus originales, car dès le début, il apparaît que la relation entre Adrien et Jake Riordan ne va pas être facile et ne peut mener qu'à l'échec, car ce dernier n'a aucun désir, mais vraiment aucun, de faire son coming out et veut absolument fonder une famille. Du coup, il est très heureux de continuer à sortir avec sa petite amie pendant qu'il couche avec des hommes en parallèle. La lecture de la série Adrien English a été une véritable bouffée d'air frais, car les 4 premiers tomes présentent des intrigues amoureuses différentes de la romance tradie. Ce n'est que dans les tomes 5 et 6 que l'autrice se réconcilie avec les exigences du genre, pour ainsi dire. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir ces tomes, disponibles en traduction française chez MXM Bookmark ou en VO en auto-édition sur Amazon et ailleurs. Pour celles et ceux qui ont d'ailleurs l'abonnement Kindle, sachez que l'intégrale de la VO est disponible gratuitement. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description de ce podcast. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier épisode de ma Bibli dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un deuxième épisode. En attendant, n'oubliez pas d'aller lire. Bye bye.